La sieste a de multiples bienfaits que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore convaincu par la sieste à ce stade, vous devriez l'être à la fin de la vidéo. Tout d'abord, les études très sérieuses menées par la NASA révèlent qu'un employé ayant pratiqué la micro-sieste serait plus créatif et plus productif par rapport à un salarié ne s'y étant pas adonné. En effet, il y a eu des études sur les pilotes de la NASA qui montrent qu'une sieste de 26 minutes en vol, l'avion étant sous le contrôle du copilote, améliore les performances de 34% et la vigilance globale de 54%. Par ailleurs, l'université de Harvard met en lumière que le manque de sommeil et la fatigue seraient à l'origine d'une importante baisse de productivité chez les employés. Elle le chiffre à 63 milliards de dollars pour les États-Unis. Quel chef d'entreprise refuserait à son employé une sieste en sachant qu'elle lui permettrait d'être plus productif par la suite? La sieste n'est donc pas une lubie de quelques feignants, mais grâce à la pratique de la sieste, cette baisse de productivité et donc cette perte financière serait considérablement réduite. Tout le monde, employé et employeur, devrait donc affirmer « Vive la sieste ». C'est le cas d'ailleurs en Chine, nous le reverrons dans une prochaine vidéo. Avant de rentrer dans l'explication des bienfaits de manière très concrète, je voudrais partager avec vous ce qui me paraît être le plus surprenant comme bienfait du sommeil en général et de la sieste en particulier. En effet, le sommeil permet à votre cerveau de se nettoyer. Alors qu'est-ce que je veux dire par nettoyer? Notre corps produit des déchets qui sont évacués par notre système lymphatique. Ce système, composé d'un réseau de vaisseaux, prélève des protéines et d'autres déchets pour les évacuer vers le sang. Le système lymphatique irrigue tout votre corps sauf un endroit, votre cerveau. Et pourtant, votre cerveau est l'endroit dans votre corps qui a l'activité la plus intense. En fait, il baigne dans un liquide appelé le liquide cérébrospinal. C'est grâce à ce liquide que les déchets du cerveau vont être évacués. Mais ce liquide reste la plupart du temps à la périphérie du cerveau. En fait, ce nettoyage ne se produit uniquement que lorsqu'on dort. Dans cette période de sommeil, non seulement le liquide s'insère dans les espaces intracellulaires du cerveau, mais en plus, les cellules cérébrales se rétrécissent pour la laisser passer. C'est ainsi que notre cerveau se nettoie. Mais c'est uniquement lorsqu'on dort. Il fait comme vous, quand vous attendez le week-end pour faire le ménage car vous n'avez pas le temps dans la semaine. Le cerveau attend vos temps de sommeil et rattrape alors tout le ménage à faire. Et ces déchets ne sont pas anodins. Si je prends par exemple un déchet particulier comme les protéines bêta-amyloïdes. Ce sont des protéines qui forment des agrégats entre les cellules du cerveau, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, au lieu d'être éliminées. Je ne dis pas que ne pas dormir provoque la maladie d'Alzheimer, mais c'est pour vous démontrer la nocivité de ces déchets. Donc dormir suffisamment la nuit, mais également à travers des siestes, est éminemment important pour votre cerveau. Les scientifiques ont démontré qu'une sieste aidait à s'aérer l'esprit, mais surtout que le cerveau retenait ensuite mieux les informations. L'expérience a porté sur 39 étudiants divisés en deux groupes. Tout d'abord, il leur a été demandé de mémoriser des visages et leurs noms. À 14 h, le premier groupe a été invité à faire une sieste d'1h30, alors que le second devait rester éveillé. À 18 h, tous les étudiants se remirent au travail. Les scientifiques ont remarqué que ceux qui avaient dormi avaient de bien meilleurs résultats lors du second exercice que les autres. De plus, les résultats du groupe des dormeurs pour le second test étaient meilleurs que ceux du premier passé quand ils n'avaient pas encore fait de sieste. D'après les scientifiques, le sommeil permet au cerveau de faire le tri dans les informations reçues pendant la première partie de la journée et de libérer de la place pour les informations qui arriveront dans la deuxième partie de la journée. Le docteur Walker compare le cerveau humain, ou plus précisément l'hippocampe, à une boîte mail. Si elle est pleine, il faut dormir afin de trier les mails et de pouvoir en recevoir de nouveaux. Cette activité de rangement et de tri des informations nécessite la moitié du temps de sommeil et se situe entre le sommeil profond et le sommeil paradoxal pendant lequel se produisent les rêves. On va le voir dans une vidéo prochaine. De manière générale, la sieste un court instant permet donc d'optimiser ses fonctions neurocognitives. La conclusion est que la sieste est bénéfique pour celui qui fait la sieste, mais également pour son employeur. Le premier avantage que vous allez pouvoir constater après avoir fait une sieste ou une micro-sieste est l'amélioration de votre concentration et de votre vigilance. Nous le verrons dans une vidéo ultérieure, mais la sieste va vous permettre
de vous ressourcer, de ressourcer votre cerveau et de rebooster votre attention. Le deuxième bienfait est de disposer d'une meilleure mémoire. Cela provient, comme dans l'amélioration de votre attention et de votre concentration, d'un effet bénéfique sur votre cerveau qui va profiter de ce moment de répit pour trier, classer les informations que vous venez d'apprendre pour mieux les réutiliser. C'est gagnant pour l'employeur et gagnant pour vous. Faire la sieste est également un moyen de réduire votre stress, car outre le fait que vous allez vous retrouver avec vous-même pendant quelques minutes et vous apaiser, votre corps produit une hormone de croissance qui réduit le stress pendant la sieste. Les médecins du travail mettent en avant les vertus préventives et curatives de la sieste au travail dans le cadre de la lutte contre le stress au travail et la prévention de certaines maladies socio-professionnelles. Il y va donc même de la santé de chacun. Le Harvard Medical School a montré que la sieste réduit les risques de maladies cardiovasculaires de 37% par exemple. Les pays ayant une culture de la sieste ont un taux de maladies coronariennes bien plus faible. Une étude de 2007 sur 24 000 personnes grecques a montré que ceux qui faisaient la sieste 2 fois par semaine réduisaient les maladies coronariennes de 12% et de 37% pour ceux qui faisaient la sieste 3 fois par semaine. Un dernier commentaire sur le stress, celui-ci peut être à l'origine de la prise de poids. Donc déstresser signifie alors une perte de poids.